Bien en santé, votre bien-être au quotidien. Isabelle Huot. Ma prochaine invitée, je l'aime beaucoup, je la suis sur les réseaux sociaux. Elle me suit aussi. Elle est maman de 5 enfants. Elle s'est oubliée pendant des années comme plein de mamans. Hein? On a tellement de choses à faire que sa santé, ça prenait le bord aussi. Puis elle n'avait pas vraiment d'intérêt vers l'activité physique, la nutrition, jusqu'à un moment, un élément déclencheur. Elle est avec nous, elle va nous en parler. Cathy Bérubé, bienvenue! Bonjour Isabelle. Écoute, c'est un plaisir de te recevoir ici à Cube. Cathy, on se connaît bien. Je veux que tu me parles de l'élément déclencheur en 2019 qui a fait que tu t'es dit, moi là, ça suffit, je me prends en main. Ma robe de mariée. Aussi simple que ça. Oui, donc c'est vraiment ma robe de mariée qui a été l'élément déclencheur. En fait, il y a environ 4 ans et demi, oui, j'avais un surplus de poids. Je commençais à avoir de légers problèmes de santé. Je commençais à faire un petit peu d'asthme. Et puis, par la même occasion, donc, je cherchais une robe de mariée, étant donné que je venais de me fiancer. Et c'est en réessayant la robe que je venais de m'acheter que j'ai vu les photos donc que ma sœur avait prises de moi. Je n'étais pas du tout satisfaite de ce que je voyais sur les photos parce que, bon, lorsque j'avais été l'essayer en magasin, le miroir allongeait énormément la silhouette. Hey, ça, on haït ça, ces miroirs-là. Ça devrait être interdit, Cathy. Oui. Hey, tu magasines, c'est le cas dans les maillots de bain. Tu sais, tu magasines, tu oh, il me va bien, tu arrives à la maison, mais tu ne sais bien pas pantoute. Fait que là, tu essaies ta robe au magasin, tu dis, ah, elle est belle, je la choisis. Tu arrives chez toi, ta soeur prend une photo de toi, puis tu dis, oh, j'aime pas le reflet de l'image, je veux pas me marier comme ça. Là, tu pesais quel poids à l'époque? 172 livres. 172 livres, fait que t'es en surpoids, j'ai pas calculé l'IMC, là, mais tu fais de l'embonpoint. Et là, tu te dis, je commence par quoi, là? L'alimentation ou l'activité physique? J'ai commencé par l'activité physique parce que, bon, ça faisait quelques mois que dans mon armoire poussiéreuse, j'avais les DVD de José Lavigueur qui est 28 jours pour un corps plus ferme. Donc, c'est vraiment un entraînement qui est clé en main. J'ai commencé par ça. J'adore les DVD de José. Elle a révolutionné le monde de l'activité physique. Ça sera ma prochaine invitée comme ça dès demain. Et là, on voit des photos à l'époque avec ton conjoint. Oui. Bon, puis là, on voit, bon, tes 5 enfants. Tes enfants ont aujourd'hui entre quel âge et quel âge? Entre 7 et 15 ans. OK. Fait que c'est quand même beaucoup de travail. Tu te dois d'être active. Ça, c'est ton mariage. Et en quelle année? Et en fait, ça fait 3 ans. Donc, il y a 3 ans, je me suis mariée avec justement l'homme avec qui je suis, Étienne, donc des 20 dernières années. Bon, mais là, on voit que ton corps est considérablement modifié. Tu as perdu combien de poids? J'ai perdu pratiquement 60 livres. En un an? En un an, oui. Ça n'a pas été toujours facile. Non, c'est ça, mais on retourne à la base. Tu fais les DVD 28 jours. En 28 jours, là, tu perds combien de poids? Oui, en fait, au début, étant donné que j'étais extrêmement sédentaire, je perdais jusqu'à 1 à 2 livres par semaine. C'est parfait, ça, une perte de poids équilibrée. Oui, quand même. Puis, au même moment, donc, je m'étais mis un objectif. Bon, si je me rends à 150 livres, ben, je vais être satisfaite, puis on arrêtera là. Mais quand mon but a été atteint, quand même assez rapidement, j'aimais bouger. J'ai pris goût à bouger. Ça faisait de plus en plus partie de ma routine. Et puis, concours de circonstances, pendant que justement je commençais mon changement d'habitude de vie, j'ai gagné par l'entremise de l'un de tes concours une boîte de découvertes repas de prêt à manger. Ben oui, tu as été l'une des gagnantes, de mes premières gagnantes de mes boîtes repas de prêt à manger, qui sont des solutions super pratiques si on désire perdre du poids ou même juste pour nous dépanner, là. Oui. Ah oui. Puis c'est là que j'ai vu une nouvelle manière de m'alimenter. J'ai découvert que c'est pas si compliqué de manger santé avec une courte liste d'ingrédients. C'est facilement possible de bien manger à la maison sans que ça nous coûte une fortune. Puis avec les portions que tu mets dans les barquettes, on se rend compte que finalement, on a rarement besoin d'une deuxième assiette.
que c'est plutôt par gourmandise. Donc, ça a été tout un cheminement. C'est pour ça qu'au début de mon changement d'habitude alimentaire, j'ai eu besoin d'un petit coup de pouce. J'ai eu besoin d'être suivie par une nutritionniste à même T-Clinique qui m'a suivie pour que je sois bien m'outiller parce que je partais pratiquement de rien, d'aucune connaissance, puis je voulais bien commencer le tout. J'aime bien faire l'analogie entre quand on commence à faire du vélo, quand on est tout petit, puis nos parents nous tiennent par le dos, puis tu sais, on a besoin d'une petite poussée. Ben, c'est cette poussée-là que j'avais besoin. C'est d'investir en moi. Ouais, ce que j'aime, Cathy, c'est que ce soit mon équipe ou peu importe, les nutritionnistes, tu as fait appel à des professionnels. Tu sais, sur le web, aujourd'hui, c'est facile de trouver de l'information en nutrition. Toi, tu t'es dit, ben moi, peut-être parce que ton mari est kinésiologue aussi, tu dis, moi, je fais confiance à l'expertise. Puis ça, c'est important pour les gens qui nous écoutent. Il y a un autre professionnel. Bon, j'en fais plus partie pour plein de raisons. J'expliquerai à un moment donné, mais il y a 3000 nutritionnistes au Québec qui sont membres de l'Ordre des nutritionnistes. Donc, c'est minimum un bac en nutrition. Donc, il y a une formation. Et toi, tu dis, pour moi, l'expertise, c'est important. Je me fie au nutritionniste pour me guider dans mon cheminement. Oui, d'où la raison pourquoi que j'ai décidé de m'entourer sur les réseaux sociaux de professionnels, de nutritionnistes. Comme, tu sais, j'ai commencé à plus m'intéresser à tes chroniques, à tes présences dans les différents médias, à m'intéresser aux nutritionnistes dont Andréane Martin, Julie Desgroseilliers, à José Lavigueur aussi, puis d'autres, parce que je me sentais seule. Dans mon entourage à l'époque, j'avais pas beaucoup de personnes qui disons qui avaient des habitudes vers lesquelles j'avançais. Et puis donc c'est en voyant sur les réseaux sociaux, en allant chercher justement des professionnels, des idées avec qui que j'avais un sentiment d'appartenance. Puis ce qui m'a aidé à rester motivée justement. Ah, ça, j'adore ça. Donc, on parle, Julie Desgroseilliers, qu'on salue, Andréane Martin, deux filles que j'aime beaucoup, qui sont très médiatisées également. En parallèle de ça, tu as fait des gros changements dans ta cuisine. Tu t'es mis à adorer cuisiner. Et là, tu me racontais en pré-entrevue là, que parfois, tu as 8 enfants la fin de semaine. Et là, tu dis, nous, on va cuisiner des brownies aux légumineuses. Exactement. Oui. Au début, c'est certain que quand on fait un changement de cap comme ça, qu'on parle des saines habitudes, on se dit, c'est pour vieillir en santé. Mais là, je me suis dit, aujourd'hui, on a le droit d'être aujourd'hui en santé aussi, de voir les résultats qu'on est en train de développer. Je pense que ce qu'on veut, c'est vraiment avoir des résultats à court terme. C'est pour ça que aujourd'hui, je me dis, pourquoi attendre de, mettons, garder mes futurs petits-enfants, puis d'être une personne âgée active. Je peux l'être aujourd'hui. C'est pour ça que des fois, je dis à ma sœur, amène-moi tes 3 jeunes enfants, puis il y a 8 enfants dans la maison, mais je suis capable de les suivre, ce que j'aurais été incapable de faire il y a à peine 5 ans. Non, mais imagine ton niveau d'énergie. Quand on regarde la modification des habitudes de vie, le sport, l'alimentation, tu dis, avant, je faisais des siestes l'après-midi. Tu n'as plus besoin de siestes. Ton asthme, tu n'as plus d'asthme. C'est ça le constat. Puis tu me parlais de l'estime de toi aussi. À quel point ça l'a influencé. Comment tu as plus confiance en toi. Oui, ça a augmenté ma confiance en moi. Puis, je dirais même jusqu'à dire ma créativité. Parce que, tu sais, tantôt, on parlait des brownies. Avant, brownies, c'était cacao, farine blanche, œufs, Mais là, aujourd'hui, on peut s'amuser avec les brownies, mettre des haricots noirs, rouges, mettre, des pois chiches, c'est ça. Donc, je m'amuse vraiment en cuisine, puis avec mes enfants aussi. Je vais rarement dire à mes enfants, est-ce que tu viens m'aider à faire le souper? C'est évident. On va s'amuser en cuisine. J'ai appris à avoir encore plus confiance en moi, puis encore plus à m'aimer en cuisinant, en mangeant des aliments qui me ressemblent, parce qu'on doit. D'après moi, la clé de la réussite, c'est d'avoir du plaisir tout au long de notre processus pas seulement de perte de poids, mais c'est surtout le maintien. C'est le maintien qui est quand même un bon défi.
C'est ça Donc, que je trouve intéressant, Cathy, c'est que tu parles de plaisir de bouger, que tu as commencé avec les DVD de Josie, t'avais de plus en plus de fun à bouger, fait que tu dis, hey, je continue, je découvre d'autres sports, t'es membre de ma zone fit maintenant. Et même chose avec l'alimentation, tu retrouves du plaisir à manger des aliments sains, tu retrouves du plaisir à cuisiner. Est-ce que dans tes secrets, parce que perdre une livre par semaine, ça va quand même relativement bien selon les métabolismes. Ce qui est difficile, c'est le maintien. Toi, tu maintiens ton poids depuis 4 ans. Il y en a beaucoup qui ont tendance à faire du yo-yo. Hein. Toi, tu es stable, tu as perdu 60 livres, tu maintiens ce poids-là depuis 4 ans. Est-ce que c'est difficile au quotidien ou c'est tellement de l'acquis que ça va de soi? Je dirais que c'est 80% de l'acquis. J'ai décidé de faire des choix alimentaires que je n'impose pas au reste de ma famille. Moi, j'ai pris la décision de ne plus manger de fast-food, de plus manger de pizza puis de frits parce que je remarque justement que je me sens plus fatiguée, plus lourde, pas au niveau du poids, mais juste de mon énergie. Les conséquences sur toi, tu te sens ballonné, tu te sens pas bien, fait que tu n'as plus envie d'adopter ce comportement-là parce que il y a des conséquences. C'est ça. Des fois, mais c'est pas une restriction, ce n'est pas un régime que je suis parce que l'alimentation que j'ai présentement, je me vois le maintenir dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, je suis bien comme je suis. Avant, tu sais, si on remonte à 4 ans, à 10 ans, bon, oui, j'aimais comment je mangeais, oui, j'avais une bonne estime de soi quand même, mais aujourd'hui, je me rends compte que peut-être que je ne m'écoutais pas autant de ce que je le pensais quand je me fie à aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle mangeait, Cathy Bérubé, au restaurant en 2018, puis qu'est-ce qu'elle mange en 2024 au restaurant? En 2018, mon Dieu, j'aurais mangé du poulet frit, j'aurais mangé avec des frites, j'aurais mangé pas nécessairement du fast-food, mais j'aurais pris une entrée. J'aurais pris un repas principal, j'aurais pris un dessert, j'aurais pris 2 coupes de vin, j'aurais pris la grosse table d'hôte. Tandis qu'aujourd'hui, je vais beaucoup plus analyser, sans entrer dans une fixation, parce que je veux pas trop être restrictive, parce que je veux continuer à avoir du plaisir à m'alimenter. Donc, je vais beaucoup plus regarder le menu, puis peut-être, si, exemple, j'ai l'intention de prendre un dessert, peut-être ne pas prendre de verre de vin. Mais encore là, c'est un choix personnel. Exactement. Je ne m'impose rien, c'est des choix que je prends pour justement peut-être mieux goûter, mieux savourer le repas principal. Des trucs aussi que j'ai apprises en suivant différents nutritionnistes, c'est peut-être prendre 2 entrées au lieu d'un menu principal. Hey, moi, je fais toujours ça. J'étais au resto hier, puis j'ai pris 2 entrées, puis des fois, j'en prends 3 si c'est des tapas plus petits. Ça permet de goûter à plein de choses, puis j'en ai suffisamment. Oui, vraiment, là. Donc, c'est plein de petits trucs comme ça. Donc, aujourd'hui, je privilégie le plus possible, exemple, une brochette de poulet avec du riz puis des légumes. Donc, oui, c'est pas vraiment dans l'équilibre, Cathy. C'est ce que j'aime, tu sais, parce que le mot plaisir revient tout le temps, parce que tu te prives pas. Il y a des choses que tu décides de pas manger parce que tu te sens pas bien. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un là qui part de où tu étais là, en 2019, qui dit, bon, là, je veux faire un changement, je manque d'énergie, j'ai de la lassitude, je prends des siestes, je veux faire quelque chose, mais je sais pas par où commencer? Au départ, je dirais d'aller justement zioter sur les réseaux sociaux pour voir avec quel nutritionniste, je veux dire, il y en a vraiment des bons. Puis aussi d'aller voir sur des sites internet, d'aller louer des livres à la bibliothèque ou d'aller zioter dans les librairies. Il y a tellement des belles personnes avec qui on peut se ressembler, avoir une affinité, même si c'est virtuel, même si c'est seulement qu'en voyant des chroniques. Je pense donc au livre qui est Bouger, manger au féminin que tu as écrit il y a plusieurs années avec José Lavigueur, oui. Oui, c'est un des premiers livres que j'ai lu. Donc, ce serait vraiment de s'outiller comme ça, puis de s'entourer de personnes aussi dans la même situation que nous, qui nous encouragent. Puis, parce que c'est pas
c'est pas facile. Il va avoir des embûches. Mhm. C'est correct parce que c'est comme ça qu'on devient encore plus fort puis qu'on grandit. Puis c'est vraiment de découvrir aussi, je dirais, les gammes comme qu'il y a sur ton site Internet de prêt-à-manger parce que ça découvre une nouvelle façon aussi de s'amuser en cuisine, c'est-à-dire, tu sais, quand on veut faire un dessert maison, ben au lieu de mettre une ganache avec la crème, on peut mettre une tartinade, fraises et chia aussi dessus. Hey, quelle bonne ambassadrice! Non, mais c'est Écoute, Cathy, il va falloir que tu reviennes parce que malheureusement, c'est l'heure de la pause, c'est tout le temps qu'on a. Merci infiniment. J'invite les gens à te suivre également parce que toi aussi, tu es une bonne ambassadrice et tu partages plein de choses intéressantes. Cathy Bérubé, Instagram, Facebook. Merci énormément de ton témoignage aujourd'hui. Ben, bonne journée. Merci encore. Merci.